fidèles téléspectateurs, c'est un bonheur de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre votre émission Trajectoire. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui je reçois pour vous M. Mangalibi Mosengo. Il est horticulteur, c'est-à-dire il est dans le domaine de l'horticulture et ils sont plus dans la spécialité de l'entretien, l'aménagement des plantes et autres. Vous allez les découvrir, ils sont plus dans des pépinières, dans des jardins, dans des parcs. Et il fait partie de ces personnes qui travaillent dans ces domaines. Aujourd'hui, 36 ans de pratiques professionnelles. Il a de quoi à nous dire et surtout inspirer à la jeunesse congolaise qui sont dans le domaine de l'horticulture. 36 ans de vie pratique professionnelle depuis 1987 dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes dans sa pépinière, ici à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe. Monsieur Mangalibi Mosengo est un homme exceptionnel, né le 12 juin dans la magnifique province de Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo. Fils de feu Papa Mangalibi et de maman Mokango. Il est le mari aimant de maman Kana, Nancy Kanalongi, et le fier père de 6 enfants. Sa passion pour l'environnement et son engagement envers la nature ont forgé son identité d'ami de la nature. Doté d'une formation en horticulture à l'école technique professionnelle de Mumbele à Kinshasa, il est un entrepreneur accompli, portant fièrement les initiales de son entreprise Mbilamboka Congo MMK en sigle. Depuis 1987, soit juste un mois avant la fin de ses études à Mumbele, il s'est lancé avec détermination dans le domaine de l'horticulture, accumulant ainsi 36 ans d'expérience professionnelle jusqu'ici. En plus de sa trajectoire entrepreneuriale, M. Mangalibi Mosengo est un membre actif de la société civile et occupe le poste de chargé de communication au sein de SOS Kinshasa. Son engagement panafricaniste s'est concentré sur le renforcement des valeurs et du pouvoir de la femme africaine, une lutte qu'il mène avec passion et détermination. Son portrait nous permet de découvrir un homme doté d'un riche engagement professionnel et d'une expertise chevronnée en horticulture. Sa contribution à la préservation de l'environnement et sa sensibilisation auprès de la communauté sont des exemples inspirants pour tous. Bienvenue dans Trajectoire. Voilà, donc nous sommes de retour. On a suivi votre portrait, mais finalement, comment vous aviez grandi? Apparemment, c'est comme si vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas le temps pour les autres, soit pour la famille. Moi, je suis né au village. C'est-à-dire au village, je suis un villageois, les gens qui sont villageois. Je suis arrivé à Kinshasa vers les années 70, élevé par ma grand-mère, Elisabeth Achibadé, paix à son âme. Ok, paix à son âme. Pour dire qu'il y a... Bon, il était, comme on le dit aujourd'hui, il était analphabète, ou illettré, mais c'était une femme de valeur qui nous a initiés. Parce qu'aujourd'hui, les lettrés forment. Mais nous, on a été initiés sur les valeurs. On n'est pas parfait. Moi, je garde les conseils. Elle, maman, elle fabriquait des chiffons. C'est avec ça qu'on a... Elle a essayé de nous payer nos frais scolaires. Ok. Après, je suis allé vivre chez mon oncle, qui est médecin. Médecin, pas comme les autres. Parce que c'est un génie. C'est un médecin, en même temps, il était mécanicien, il était forgeron, il était maçon. Pour dire que moi, c'est un homme à tout faire. Ok. Et puis, bon, toujours dans nos parcours, il y a des moments où c'est là où moi, je prends différemment la vie. Les épreuves, je crois que c'est parmi les meilleurs moments où si l'homme comprend, arrive à les valoriser, il peut aller très loin. Les épreuves, c'est le meilleur moment où nous pouvons en fait nous découvrir et nous pousser à aller plus loin. Mais c'est fort. Qui vous a appris tout ça? Mais c'est dans la Bible.
Non, mais attends, la Bible, elle est là, mais il faut que quelqu'un soit en fait, justement comme un mentor ou alors un maestro pour vous aider. Tu sais, entre l'intelligence et la sagesse permet d'avoir très loin. Et aujourd'hui, moi, déjà vers les années 89, à la fin de la coopération belgo-zéroise, comme j'étais le meilleur élève de l'époque, les Belges voulaient m'amener en Europe. À ce moment-là, j'avais refusé. Et la première fois que je suis allé en Europe, parce que les amis ont tellement insisté pour dire que tu venais de suivre une intervention, tu dois te reposer. À la fin, j'ai dit, je vais pour les faire. Je suis arrivé là-bas. Après 5 jours, j'ai failli péter les plombs. Ok, parce que ça vous manquait. Non, je disais, ces gens ici vivent comment? Parce que quand tu entres dans le métro, tu regardes le visage des gens, tu vois qu'ils ont des problèmes. J'ai dit, mais en fait, pour dire que c'était pas facile. Ok. Et puis, bon, c'est un métier qui m'a permis de voyager où je voulais. Très bien. Et chaque fois, je disais à Dieu, le jour où je vais arriver en Israël, après je ne voyagerai plus. Oh. Ouais. C'était en quelle année comme ça, en Israël? On est allé en Israël, je crois que c'était vers les années 2000, entre 2000, je crois 2015-2016. Et puis vous n'allez plus voyager dans votre vie? Bon, les 2 ou 3 fois j'ai voyagé parce qu'il fallait y aller. Ah d'accord. Mais voyager maintenant... Le défi de voyage, ce n'est plus un souci pour vous? Quand je regarde aujourd'hui le Congo, je dis, il y a tellement à faire ici. Ok. Il y a une solution. On a découvert même par rapport à notre environnement, on n'a même pas découvert la moitié de ce que le Congo a. Pour devenir de commencer à travailler. Il y a des pierres électriques qui naissent comme ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Moi, je ne regarde pas les sous-sols. Ok.
Moi, je regarde la force du Congo, c'est d'abord par rapport à son sol. Alors, quand on voit, on regarde par exemple les plantes albantines, qu'on dit souvent mauvaises herbes, les valeurs thérapeutiques qu'ils ont. J'ai dit non, nous sommes dans un pays béni où aujourd'hui la solution au Congo n'est pas dans cette parcelle. Quand on va dans la rue, on verra presque les tout pouces pour pouvoir soigner l'homme. Très bien. Voilà, nous allons continuer parce qu'on est ici dans les pépinières de M. Mangalibi, Mosengo, Congolais de la République. Voilà, c'est une émission émotionnelle, une émission vraiment constructive. Voilà, merci, on s'installe. Parlons maintenant de cet élément clé qui est en fait l'horticulture. C'était un ami, c'était un frère, je ne sais pas. Bon, c'est par mon oncle que je suis allé à l'école de Montbélé. Je suis arrivé là-bas, c'était vers les années 1981, si j'ai bonne mémoire. Et la première année, j'avais repris l'année. J'avais 56%. Et puis j'avais échoué en horticulture. Alors le professeur a dit, comme c'est parmi les cours sensibles, voilà. Je ne pouvais pas passer. Je vous dis qu'à l'époque, avec 56%, on reprend l'année. Moi, aujourd'hui, avec 46%, les enfants arrivent à passer l'année. C'est chaotique, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et puis par après, j'étais les meilleurs. J'étais les meilleurs. Et puis voilà, j'ai fini en 1987. Avec bravoure. Oui. Et là même, un mois avant même qu'on arrive à proclamer, j'avais déjà un travail. Un mois avant la proclamation, vous avez trouvé un travail. C'est l'école qui m'a envoyé. Ah d'accord. J'ai dû faire juste un mois et puis j'ai démissionné. Pourquoi? C'était quoi la raison? Bon, je devais superviser une personne. J'arrive, je vois la personne et je lui donne des orientations. Mais il y avait une condition, je ne devais pas toucher la terre. Zongakuna au final. Je devais toucher la terre. Là maintenant, on me met dans des conditions telles que je n'arrivais pas. J'ai dit à la dame, non, je dois voyager. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, je suis en train de voyager. C'était juste pour dire que je ne pourrais plus. Ah d'accord. Et puis je suis parti. Après, il y a eu un autre travail. Et puis, bon, les choses ont évolué tel que, bon, on est aujourd'hui, c'est honnête. Ah d'accord. Il fallait beaucoup d'amour, beaucoup de persévérance. Et déjà, à partir de l'école, j'étais une personne qui aimait des plantes rares. Qui aimait vraiment des plantes rares. Et la vue des combats, j'ai dit... Là, on voit ça souvent au village, hein, pas ici. Bon, c'était ici, de moi, c'était à Kin. Ah d'accord. Puis, quand je circulais, quand je voyais une plante rare, et même à l'époque, l'école devait faire un travail. Il voulait des plantes rares, il est venu prendre les plantes chez moi. Et là, c'était encore à l'époque de la coopération. Et bon, en fait, quand j'ai dit les épreuves, de me donner la force. Et quand les belles sont partis, je suis rentré à l'école pour voir exactement comment on devait continuer à collaborer. Et j'étais très mal reçu par l'école. Quand je suis arrivé, le directeur à l'époque, bon, puis à son âme, M. Mpoutou, quand il m'a vu, je me suis présenté, il m'a dit, je te connais, tu es M. Mangalibi. Il a dit, c'est toi qui avais amassé l'argent quand on avait aménagé les jardins du ministre Ndege. On n'a pas besoin de toi. Pour dire que l'école m'avait rejeté à ce moment-là. Ah d'accord. Mais votre nom Mangalibi, aujourd'hui, c'est comme le bonheur qui guette dedans, en fait. On ne vous appelle pas Faustin, on ne vous appelle pas Albert, on vous appelle souvent Mangalibi. Et quand on parle de Mangalibi, on voit ces pisciculteurs qui sont en face de moi. Horticulteurs, en fait, il y a ce que nous devons arriver à savoir, hein, on doit garder notre identité. Ah d'accord. Et c'est au fur des années que j'arrive à comprendre beaucoup de choses. Dans la photographie, mon père avait un nom. C'était à l'intérieur. Dans ces métiers, bon, il y a... Je suis de la garde d'être parmi les premiers Congolais à valoriser ces métiers. On doit arriver à le reconnaître. Et puis de deux, depuis, je n'ai jamais aimé mon prénom.
Et j'ai travaillé avec mon nom et puis je suis connu par mon nom. Ah d'accord. Et votre coiffure, votre style ne change pas? Pas du tout. Je crois que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Ah d'accord. Moi, je fais ce que je veux. Changer de coiffure. J'aime mes cheveux, j'aime ma tête. Ah d'accord. C'est le style en fait qui gère en fait. C'est une grâce. Ah d'accord. Parce que les cheveux blancs, ça a commencé depuis qu'on s'est investi à la vie de la lutte. Parce que quand j'ai regardé ma photo vers les années 2000, parce qu'on avait planté un arbre vers la fleureuse, un wingé à l'époque, pour célébrer les 80 ans de leur pelvic comme capitale. Ah d'accord, vous avez un teint wingé aussi? Non, moi, bon, le teint n'est pas wingé. C'est ça qui est la grecque. Ah oui, c'est teint wingé, ouais. Noir. J'aime bien. Femme africaine. Bien sûr. Femme noire. Yes. Et là, je n'avais presque pas de cheveux blancs. Mais quand on a commencé la lutte par rapport au jardin botanique, parce que quand je fais quelque chose, j'aime le faire avec amour, voilà. Et quand je vois la dimension du Congo, je crois qu'on est censé donner plus que ce qu'on est en train d'imaginer. Ah d'accord. Parce que le Congo a plus à donner qu'à recevoir. Quand le président parle du Congo pays solution, c'est pas un pays qui doit attendre. Ouais. Au contraire, c'est un pays où la population doit se mettre au travail. Tout à fait. Et puis voir comment appuyer les autres. Très intéressant. Parce qu'on a plus de 60% des réserves mondiales, ça c'est en tout. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il ne peut pas bénir une nation et maudire le peuple, non. Pour l'homme congolais, c'est un peuple béni. Mais plus on s'éloigne de Dieu, plus il se ferme le Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours demandé aujourd'hui aux gens, il faut lire Osée 14. On comprendra beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous les femmes, vous êtes une force. Moi, c'est ma grand-mère qui est déjà utilisée. La force que la femme a, surtout vous femmes congolaises, les jours où vous allez comprendre cela, je crois beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Parce que Dieu vous a créé avec un cœur. Ah d'accord. Vous militez également pour cette lutte des femmes, des Africaines, où en sommes-nous déjà? Moi je dis aujourd'hui, s'il faut militer, c'est juste essayer de demander à la femme africaine de redevenir elle-même. Comment elle peut redevenir elle-même? En fait, aujourd'hui, le complexe qu'a la femme africaine par rapport à son identité, c'est assez que bon. Moi, quand je vais quelque part, tu sais, costume, cravate, moi, ça passe pas. Ah, d'accord. Ah, bah oui, les boss, les personnes élevées en dignité, n'aiment pas souvent costume, cravate. Non, en fait, nous devons comprendre exactement ce que nous avons. On n'est pas. Tu sais, dans les temps, on disait tenir des villes. Je me suis mis à réfléchir, je dis, mais c'est pas normal. La chemise que je porte, tu sais, était assez haut. C'est une tenue de ville. J'ai amené chez un tailleur, il a cousu, pour dire que tu m'invites, tu peux venir avec ma chemise, parce que j'ai acheté un but, c'est tout. Au début, ça passait difficilement. Mais à la fin, les gens ont commencé à m'accepter comme tel. Ah d'accord. Je me souviens même à l'époque, quand Ndoumbe était encore ministre, c'est parmi les meilleurs ministres qu'on a pu avoir au niveau de l'environnement. C'est parmi. Quand on est arrivé à la reconnaître, parce que collaborer avec lui, j'ai vu la dimension arriver à débloquer et il fallait la présence de la société civile. J'arrive au niveau du protocole, ils me disent tu ne peux pas entrer, je dis pourquoi. Parce que tu n'es pas en costume. En costume, je peux entrer, il faut être en costume. Mais il n'y a pas de problème. Allez demander à votre ministre. Ils vont demander à Ndoumbe, Ndoumbe dit il peut entrer. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à aller au bureau d'Ndoumbe. Avec chemise. Voilà, vous avez apporté un changement à votre niveau parce que ce qui est important, c'est la rationalité en fait. Alors, parlez-nous-en en fait, vous êtes panafricaine. Panafricaine que vous êtes, vous avez aussi beaucoup de choses à donner à la jeunesse congolaise qui nous suivent en tout cas. Bon, quand je parle de l'identité, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, si on a du mal à décoller, parce qu'un peuple qui n'a pas d'identité, un peuple qui n'a pas de culture, n'aura pas d'âme. Ouais, pas d'âme. C'est ce qu'on a fait de vivre aujourd'hui avec l'Afrique.
Quand tu vois aujourd'hui au niveau, là où ça bouge vers l'ouest, la majorité, ce sont des peuples qui ont compris leur identité, qui se battent. Mais le Congo qui est la gâchette, on est encore loin. Ouais. Mais étant donné que c'est une nation de la promesse, parce que le Congo c'est un pays de la promesse, qu'on le veut ou pas. Ouais, ça sera concret. Donc là, je dis toujours aujourd'hui, le président est là, c'est une grâce. Il y a le gouvernement qui est là, c'est une grâce. Mais quand on voit la manière dont les choses se passent sur le terrain, j'ai posé la question, on a vraiment un gouvernement. Ça, c'est la question que je me pose. Le président a dit Congo pays solution. Quand je vois aujourd'hui les cas du général Katongo Kabou, qui a fait des colonnes à des bâtisseurs. Quand l'homme est valorisé, l'homme reprend son identité, sa manière de fonctionner change. Ouais, c'est simultané. Comme on dit au bon tour. Il voit l'intérêt de tous, il ne voit pas son intérêt. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait de gouvernement. Pour que le Congo arrive à jouer vraiment son rôle, on a besoin d'avoir au sein des gouvernants des personnes intègres, des personnes qui ont une bonne moralité. Et maintenant parlons du 5 juin dernier qui était en fait une journée propre à l'environnement. Vous qui investissez votre temps, votre énergie, votre connaissance en ça, où étiez-vous et comment aviez-vous appréhendé en fait les sujets de cette année? Bon, c'était par rapport à la gestion des plastiques. Aujourd'hui, on parle de l'économie circulaire. En réalité, rien n'est censé jeter. Les dégâts que les plastiques ont en train de commettre déjà dans notre pays et au niveau de la planète fait assez qu'il fallait réfléchir. On a eu à avoir un ami qui est membre aussi de l'ANJ, qui est artiste, qui fait ses œuvres d'art à partir de bouteilles en plastique. Alors on a dû inviter Madame Laetitia Kabamba, qui est le chargé de l'environnement au niveau de la ville. Bon, il était venu, il y a eu un membre de l'ambassade des États-Unis, et puis le secrétaire général de Chisco, Gérard Dego, qui nous ont honorés. Et on a eu à voir quelques élèves, parce qu'aujourd'hui, notre programme scolaire fait assez que on ne met pas trop la France sur l'environnement. Et sans donner, on est censé léguer un pays plus beau qu'avant, avec nos enfants. Il fallait apprendre quelques gestes à poser par rapport à la gestion de notre environnement. Et c'était une belle journée, il n'y avait pas un monde fou. Mais c'était une journée de qualité. Alors, nous allons suivre le témoignage de M. Mangalibi Mosengo, qui est présent avec nous par rapport à son travail. Vous avez formé combien de personnes déjà pendant ces 36 ans de marche de la profession? Le nombre de personnes formées, je ne pourrais pas le compter. Ça dépasse... Il y a vraiment beaucoup. 200, 100? Je crois quand même plus. Plus de 100 personnes? C'est comme là, tout le monde est en train d'accompagner dans le cadre d'Eden, Ensemble pour la défense de la nation, le travail qui avait commencé le PLM Moloko. Nous accompagnons des enfants à l'école de Montbélé sur le travail. Aujourd'hui, quand vous partez là-bas, vous aurez des témoignages, parce que les enfants que nous on a eu à commencer à accompagner, même leur approche par rapport au travail, on est en train de voir une différence. Voilà, vous êtes témoin avec nous. Comment est-ce qu'il est en train d'agencer ses idées par rapport à sa trajectoire aussi exceptionnelle et vraiment brillante. On va retourner justement pour prendre quelques interviews qu'on a réalisées à propos de son témoignage dans la vie professionnelle. Les Sengomi. Alibi, on a activité qui mettre la vision des risques. On a commis à ma boque depuis 1984. Notre débuté n'a eu.
bazali na niveau naza en classe au marché à Montpellier na 84. C'était un professeur na bango monsieur André, c'était un belge dans un marché on a avec le conseiller travailler d'ici soit par élément on veut pour apprendre bango mosala nde ayaki ngai baina depuis 1980 mais il est là 2023 nde okontinue mais na mosala oyo soki par exemple na mboka na biso soki toza bato mibale misato neti ye tokoma mosika papa Mangalibi en tout cas elo nasengi papa faut fortifier encore tokoma befort osu koleka olobi nango mpe tosala kombo ndenge oyo osala to papa donc il faut décourager te obaka kopesa biso effort baplante boye fleur oyo verti nango nayebi baverti ya bafleur ebele grâce à papa Mangalibi nayebi ya plante oyo naolo nango na ndako so nati na ndako ememelanga kosukosu ekobelisa nga ekomemelanga bomengo une façon natali yango na seki epesi nga esengo po premièrement plante oyo so oza na kanda okoso otali ya fleur bo esengo eyoka bosoni oyoka botali fleur eza premièrement eza signe esengo donc moto so azoboya fleur seke amilingi te nayebi na otyango na ndako ebimisa sola parfait nayebi na otyango na ndako demona so ayebwa asimi yango akokima donc baplante eza na baverti ebele grâce à nani ya papa Mangalibi. Voilà, nous sommes de retour avec vous. On a entendu d'autres personnes parler de vous dans le bien. Je ne sais pas si c'est un coaching ou c'est vraiment une réalité. Témoignez-vous. Est-ce qu'ils sont vraiment comme vous dans la profession en train d'émerger dans des pépinières, parcs, je ne sais pas moi, jardins botaniques Bon, je suis fier de ces enfants. Parce que quand on voit même leur pépinière, ils arrivent à faire la différence. Ok. Pour dire qu'ils cherchent aussi à avoir des plantes rares. Pour dire qu'ils sont un peu en train de suivre les pas. Ok. Et c'est un métier où moi je parle de la concurrence positive. Parce qu'il y a une complémentarité. Moi je ne peux pas tout avoir. Quand j'ai un travail, je suis obligé d'aller auprès d'eux pour pouvoir m'approvisionner en plantes. Ah d'accord. On a besoin de tout le monde. Kinshasa est très grand. Ok. Le Congo n'en parlons même pas. Pour dire que seul, on ne peut pas arriver à approvisionner Kinshasa ou le Congo. Pour dire qu'on a besoin d'avoir beaucoup de pépinières. Ok. Bon, c'est parmi les secteurs où l'État doit chercher à organiser. Parce que de ces côtés-là, bon, ils sont presque, je disais, délaissés. Ok. En sachant qu'il y a d'autres parmi eux. Ce sont des enfants que ces enfants-là ont eu à former. Bon, quand je dis l'État doit arriver à les accompagner, parce qu'il y a beaucoup, normalement, ils ont des lacunes par rapport aux noms. Ah d'accord. Alors l'idée c'était d'arriver à produire un manuel avec photos en couleur et les noms de plantes. Cela permettait à faciliter. Des autodidactes. Ils pourront arriver à s'adapter facilement. À porter le drapeau du Congo. Ah d'accord. Parce que les gens qui viennent acheter, ce sont des ambassadeurs du Congo. Très intéressant. Ils viennent acheter, on lui donne le nom, on l'écrit comme ça s'écrit. Cela permettra à ceux qu'on sache que personne ne doit savoir l'école d'horticulture de Mombele. Je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'unique en Afrique centrale. Pour dire que le Congo était en avance par rapport à d'autres nations. Ah d'accord. On avait l'ISTA qui était l'unique en Afrique centrale. On avait l'école de Mombele qui était l'unique en Afrique centrale. On avait l'ISAM qui était l'unique en Afrique centrale. Et la faculté de médecine dentaire aussi était parmi nous. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, avec les pollutions, il y a eu un relâchement
qui fait assez qu'avant, beaucoup venaient ici pour une formation. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on fait la gare. Voilà, et là maintenant nous voulons un peu comprendre, vous êtes entrepreneur aussi, étant une personne indépendante, en train d'émerger seule. Est-ce que ça va, ça ne va pas, les difficultés, les défis que vous rencontrez? Dans la vie, les difficultés ne manquent jamais. Ok. Il faut affronter les difficultés pour pouvoir rester debout. En sachant que nous sommes dans un environnement où nous connaissons comment les choses fonctionnent, qui demande une détermination pour pouvoir affronter. Ah d'accord. Pour dire qu'aujourd'hui, la vie au Congo, ça t'aide. Tout ce qu'on a comme difficulté. Quand tu arrives à surmonter, quand les choses vont aller, je pense qu'on sera parmi ceux-là qui vont voler dans les propres ailes. Aujourd'hui, on est parmi les meilleurs. On est parmi. Ok. Mais regarde, aujourd'hui, on donne le marché aux étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers. Et la majorité des étrangers à qui on donne le marché, ils tuent les Congolais. Ça, c'est là où le gouvernement doit arriver à comprendre. On n'est pas contre les sportifs, contre. Si vous êtes au pouvoir, vous êtes censé nous valoriser, vu notre position. Parce que je l'ai même lors du 5 juin, on échangeait avec des amis, il y a un moment qui a dit, tu sais, voilà un monsieur qui n'a pas d'amis. J'ai dit, oui, je n'ai pas d'amis parce que mon ami c'est le Congo. Ok. Donc on est là et on peut avoir une bonne relation. Mais quand je vois mon intérêt, en ton fait, intérêt à l'encontre du bien du public, là on devient ennemi. Très bien. Et vous comptez combien de pépinières dans la ville de Kinshasa comme dans les provinces? Il y a quand même beaucoup. Actuellement, la ville de Kinshasa, il n'y a pas moins de 100 pépinières et 100 cœurs de poussée. Et c'est quelque chose à encourager. Parce que la majorité de ceux qui ont des pépinières, ce sont des enfants qui n'ont pas suivi une formation. C'est là où, excusez-moi, je ne suis pas contre ceux qui vont à l'université. Ok. C'est votre avis, hein? Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais été contre. J'ai vu des combats là. On passe 6 ans pour arriver à compter. 6 ans. Et écrire papa et maman. 6 autres années pour savoir exactement qui est Pythagore, qui est Jeanne d'Arc, qui a découvert l'embouchure de Fleuve Congo. Or, ce n'était pas pour nous par rapport aux autres. On va à l'université pour rester dans une salle. Et quand on sort, on cherche un emploi. Ces enfants-là sont des modèles. La majorité, d'autres n'ont même pas étudié, d'autres ils ont quand même un niveau. Mais quand ils se lancent, quand tu vois le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est vraiment excellent. Pour dire que, comme je leur ai dit toujours, soyez tranquille, continuez à persévérer. Ceux qui vont à l'université, on n'est pas contre, ils viendront travailler chez vous. Ils vont travailler pour vous. Voilà, donc c'est sa pensée, c'est une façon pour lui de voir les choses. Je crois que cette émission vous inspire la trajectoire. C'est notre devoir de chercher des personnes qui se développent justement pour vous faire développer, nous faire développer aussi. Alors nous sommes arrivés à la fin, M. Mangalibi. Un message à tous ceux-là qui vous ont suivi, à toutes les personnes qui veulent en fait emboîter les pas de l'horticulture, voilà, de l'horticulture, voilà, horticulteur que vous êtes. Horticulteur. Voilà, horticulteur. Horticulteur. Voilà, dans l'aspect de l'horticulture, horticulteur que vous êtes, un message pour terminer. Bon, en fait, c'est un métier, c'est le métier qui est déjà légué à l'homme. C'est un métier, normalement, on peut étudier, comme on peut ne pas étudier. Si on le fait avec amour, ça te permet de découvrir et d'aller très loin. Aujourd'hui, si on parle du Congo Pays Solution, c'est pas par rapport à ce qui est dans les sous-sols. Parce que l'homme doit d'abord manger. Et ce qui est bien, comme dit la Bible dans Genèse, c'est quoi, D9,
tout ce que Dieu a créé est beau à voir et bon à manger. Et on s'est rendu compte que dans ces métiers, mon père arrivait à tout manger. Mais l'ignorance a fait ce que l'aliénage a fait ce que on est déconnecté de notre environnement. C'est parmi les métiers que je demande à beaucoup de parents d'envoyer les réponses. Ils ne vont jamais les regretter. Parce que c'est pas un métier de l'avenir, c'est un métier du présent. C'est que le monde est en train d'évoluer. C'est un métier, normalement, l'homme ne marquera jamais à manger. Le plus important que toi tu manges, après les autres arrivent à manger. Voilà, Congo, un pays solution, Congo, pays espoir, Congo pour les Congolais. Donc nous devons aimer notre pays et surtout cultivons la terre car c'est une richesse énorme que Dieu nous a donnée gratuitement. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. J'avais reçu pour vous Monsieur Mangalibi Mosengo, il est Congolais de mon pays. Il est entrepreneur, je crois, son domaine vous a, n'est-ce pas, inspiré. Écrivez-nous, commentez, car cette émission est faite justement pour vous apporter le développement et surtout l'inspiration. Portez-vous bien et à la fois prochaine. Au revoir.